Coucou tout le monde, bon je viens seulement de finir le tournage, il est 23h, je vais aller faire un gros dodo. Demain encore tournage, sauf que ce sera ITV ce coup-ci. Et demain après-midi, moi j'ai une activité plutôt sympa mais plutôt inédite, c'est vraiment du nouveau pour moi. Vous savez, j'ai commencé une psychothérapie de couple à la base, mais j'aime beaucoup ma psychologue. C'est vraiment quelqu'un de solaire, c'est vraiment quelqu'un qui a super bonne énergie. Et en fait, elle a organisé un truc assez sympa dans le désert demain après-midi, donc je vous en parlerai plus demain. Mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas du tout ce que je m'apprête à faire demain après-midi. J'ai aucune idée de ce qui va se passer sur place. Bon, avant de dormir, je voulais aborder un sujet avec vous. Genre, je sais pas, je pense qu'on est tous dans le même cas, parce que je pense que vous en avez tous entendu parler. J'ai vu des choses hyper choquantes sur les réseaux depuis hier. J'arrive pas à... J'y ai pensé toute la journée, quoi. La maltraitance dans les crèches en France. En fait, ils ont fait plein de contrôles dans les crèches françaises, de ce que j'ai compris. Et il y a eu au moins plus de 2000 cas de maltraitance. Et c'est énorme. J'ai vu, j'ai lu, j'ai des trucs, mais je suis complètement choquée. Je suis choquée. Comment c'est possible? Tu mets ton enfant à la crèche en pensant bien faire et en pensant que du coup, ton enfant il va passer des bons moments. Et en fait, t'apprends que on lui donne pas de l'eau pour éviter qu'il fasse pipi, pour éviter de changer les couches. La malnutrition aussi, que certains enfants, on les laissait complètement pleurer jusqu'à l'épuisement au moment de la sieste, pleurer d'angoisse sans venir les réconforter. Il y a carrément une petite fille qui est arrivée à la crèche et elle était toute seule vu que c'était la première à arriver à la crèche. Et c'est pas la maîtresse, mais je sais pas comment on appelle ça, quand c'est une crèche. Elle en pouvait plus. La petite, elle pleurait, elle lui a mis de la soude. Je sais pas, ça doit être un truc de pour faire le ménage, un truc chimique, quoi. Dessus, elle lui en a fait boire. Mais c'est quoi? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? À quel moment tu déposes ton enfant le matin et t'apprends qu'on lui a mis de la javel dessus? Ou bien t'apprends, j'ai vu qu'il y avait carrément un groupe de femmes qui travaillent dans les crèches qui s'amusaient à échanger les photos des vidéos et qui s'amusaient à se faire des petits jeux avec les enfants, à prendre les enfants, à les balancer au plafond des toilettes avec des couteaux. Elle s'amusait à faire bouger le plafond avec les bébés de 8 mois ou à les faire tomber. Non mais... je sais pas, je comprends pas comment c'est possible qu'on s'en aperçoive que maintenant. Alors qu'il y ait un cas dans une crèche. D'ailleurs, j'avais vu il y a 6 mois un enfant oublié sur le parking. Carrément, l'enfant, il s'enfuit, il a 2 ans. Il marche à peine. Il s'enfuit dans la rue. Puis on le retrouve sur un parking. Bon. Qu'il y ait un cas de temps en temps. Mais qu'après une étude et des contrôles dans les crèches, qu'on s'aperçoive qu'il y a autant de crèches ou de micro-crèches qui manquent de personnel et qui, du coup, font subir de la maltraitance, de la plus petite maltraitance à la plus haute. C'est pas la petite maltraitance, parce que je suis désolée, c'est quand même très très grave. Mais bon, de ne pas donner de l'eau pour pas changer les couches, mais de carrément lancer un enfant au plafond avec des couteaux. Mais je comprends pas, en fait, je comprends pas. Je sais pas. Je comprends pas. Ça arrive une fois, ok. Bon, c'est un fait divers, c'est très malheureux. Mais que là, il y ait autant de cas, autant de similitudes entre toutes ces crèches qui sont dans des régions différentes. Non mais j'ose même pas imaginer le désarroi des parents. Comment tu veux plus tard refaire confiance? Enfin, c'est pas possible. Donc en fait, je pense qu'il faut tout simplement mettre des caméras. Pourquoi il n'y a pas de caméras dans les crèches? Ou même dans les écoles, de manière générale? Enfin, je m'y connais pas en loi, il y a certainement une raison, autre que financière. Mais pourquoi il n'y a pas de caméras? Pourquoi on n'a pas le droit de voir ce que font les enfants quand on veut? Ce serait sympa. En France, t'as ton enfant, nous c'est le cas à Dubaï. Nous, c'est pas une caméra, c'est sous système de photo, mais il y a certaines crèches qui ont des caméras. Moi, je reçois les activités, je peux voir ce que fait ma fille toute la journée, toute la matinée. Mais pourquoi? Je comprends pas ce que ça coûterait, et c'est des caméras qui coûtent pas cher, de pouvoir voir ce que fait ton enfant, surtout quand c'est un bébé, surtout quand il a moins de 3-4 ans, parce qu'après, l'enfant peut éventuellement s'exprimer. Et encore, il y a des enfants qui subissent des fois de la maltraitance et qui, du coup, ne s'expriment pas. Là, c'est un autre sujet. Mais là, carrément sur des bébés. Donc, je sais pas. Moi, je pense que toutes les mamans, regardez, je vous demande, les mamans, les papas qui regardent mon snap, n'aimeriez-vous pas
pouvoir voir dans la classe ce qui se passe. Alors, à la limite, dans les toilettes, là où on change l'enfant, je peux comprendre. Mais dans la classe, est-ce que vous aimeriez pas pouvoir voir... Il y a des mamans, des fois, qui ont du mal à laisser les enfants, surtout les premières années, les premiers mois. C'est un peu l'angoisse de la séparation. Pouvoir te connecter et regarder ce que fait ton bébé. Ah, il apprend à marcher, il apprend à chanter. Ça rassurerait tout le monde et il y aurait plus ce genre de problème. Ou du moins, beaucoup moins. Non, moi, je vous dis la vérité, je suis scandalisée par énormément de choses depuis un an. C'est pour ça que je regarde plus beaucoup les infos d'ailleurs, même si je devrais. Mais il y a beaucoup de choses qui me font énormément de peine. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, je crois que c'était tout à l'heure. Je n'arrive pas à savoir si, en cette année 2023, depuis quelques années, depuis la génération 2020, si le monde part en vrille, ou si ça a toujours été le cas, mais que on était moins au courant. Parce que je vois des choses vraiment terribles. Entre les viols, l'inceste, la maltraitance sur les enfants. Enfin, je vois en ce moment énormément de cas. Les meurtres, les kidnappings. Est-ce que ça a toujours autant existé à une si grande échelle? Ou est-ce que c'est de pire en pire? Parce que là, j'ai l'impression en ce moment, dès que je regarde un truc, il y a un fait divers, ça me fend le cœur, j'éteins la télé. Et alors, ce qui me rend le plus folle et ce qui me choque le plus, c'est les sanctions. Je trouve qu'il n'y a pas assez de sanctions. Après, voilà, j'ai aucun pouvoir. Mais tant pis, je dis ce que je pense. Pour moi, les gens qui font des choses de dingue devraient être beaucoup plus sanctionnés. La dernière fois, j'ai vu, je sais plus c'était sur quelle chaîne d'infos, je vous parle de ça il y a plusieurs mois, un mec dans le métro, région parisienne, je crois, qui fait des attouchements sur des jeunes, je sais pas quel âge, mais des jeunes quoi, genre 10 ans. Le mec, il se fait choper, il a un casier judiciaire long comme je sais pas quoi pour justement attouchements et trucs bizarres sur les enfants, et on le relâche, et on lui dit allez, c'est ta dernière chance. Mais c'est une blague. Et là, clairement, je change de sujet, parce qu'à la base, j'étais sur les crèches. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va mener tout ça, mais j'espère que les cas les plus graves de maltraitance que j'ai vus passer vont être sévèrement sanctionnés, quoi. Et j'espère qu'ils vont trouver des solutions pour pouvoir faire plus attention. Déjà, c'est bien qu'ils aient fait ce contrôle-là et qu'ils soient allés dans les crèches contrôlées, parce que s'ils l'avaient pas fait, ça aurait pu durer combien d'années? Ça fait combien d'années que ça dure, ça veut dire? Donc, ouais, je sais pas, je suis un peu sceptique. Mais c'est pas que la France, hein, la vérité. Peu de fois où je regarde les infos, ou même sur mes réseaux, TikTok surtout, je vois énormément de cas partout dans le monde, hein, de plein de choses. Mais j'ai l'impression que, c'est pour ça que je vous dis pas, j'ai l'impression que la France part en vrille. J'ai l'impression que le monde part en vrille, part en cacahuète. Enfin bon, bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais je comprends pas comment on peut faire du mal aux enfants à tous les niveaux. Et je voulais dire quelque chose aussi pour finir. Je vais me changer les idées après, parce que je vous jure que c'est quelque chose qui m'a pesé depuis hier. Moi, j'ai tous mes neveux, mes nièces qui sont dans les crèches en France. Voilà, quoi. Bon. Vous savez, TikTok. Bon, je fais une généralité sur tous les réseaux, mais particulièrement TikTok. J'ai TikTok. J'adore TikTok. Il faut savoir que je passe au moins 1 heure tous les soirs avant de m'endormir à regarder les vidéos TikTok. J'adore. J'adore le concept. J'adore, il y a vraiment des choses variées. Il y a des vidéos qui parlent de tout. Je suis au courant des actualités, mais aussi de plein d'autres choses. J'adore. Mais je trouve que les réseaux, et particulièrement TikTok, je pense qu'il y a une législation d'âge. Hein, dans tous les cas, je n'aurais pas dire, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, des bêtises, mais je pense qu'on ne peut pas avoir TikTok avant 16 ans au moins, ou je ne sais pas c'est quel âge. Mais les parents, faites attention si vos enfants ont un téléphone. Si vos enfants, du coup, de moins de 16 ans ont un téléphone, et je parle même pour les ados, hein. Pour moi c'est pareil, hein. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je sais pas à partir de quel âge on a un téléphone, je sais pas à partir de quel âge je donne un téléphone à mon fils, je sais pas. Mais faites attention, parce que moi les vidéos que je vois sur TikTok, je suis adulte, donc il n'y a pas de souci, et j'adore regarder, et ça m'instruit, et je comprends les actualités, il y a de tout et de rien. Mais il y a des choses que j'aimerais pas que mon adolescent ou que mon enfant tombe dessus. Voilà, très clairement, il y a des sujets beaucoup trop sensibles.
Alors oui, il y a des vidéos, des fois, il y a écrit contenu sensible. Voilà, ok, cliquez. Mais bon, si c'est votre enfant qui a 12 ans, qui est dans sa chambre avec son téléphone, qu'est-ce que vous savez qu'il ne va pas cliquer sur je veux regarder? Et même, il y a même d'autres vidéos qu'il n'y a pas forcément le sensible. Et que ça reste quand même des sujets pas pour des enfants, quoi. Donc je pense que c'est interdit de toute façon pour les enfants leur TikTok, mais bon, surveillez. Ouais, je vous disais, bon, surveillez, quoi. Moi, mon fils, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Peut-être qu'il aura un téléphone avant, mais il y aura contrôle parental. D'ailleurs, je m'y connais pas du tout, il faudra que vous m'orientez à ce moment-là, je vous redemanderai dans 10 ans. Je sais pas comment ça marche, le contrôle parental, mais en tout cas, il y aura pas tout ça, là. Il y aura pas. C'est pas possible. Surtout à l'allure où ça va.